Dans notre ouvrage, on aborde la thématique des arts martiaux comme un concept complexe et inclusif, c'est-à-dire qu'on voit autant des pratiques médiévales occidentales, c'est-à-dire les chevaliers, que les arts martiaux sino-asiatiques, c'est-à-dire chinois ou japonais, coréens ou thaïlandais. La limite est pratiquement exponentielle aujourd'hui. Notre ouvrage est important parce qu'il apporte une dimension qui n'existait pas auparavant dans la recherche sur la thématique des arts martiaux, c'est-à-dire des textes qui amènent une réflexion sur les praticiens-chercheurs, sur la pédagogie dans l'enseignement, l'analyse filmique, voire la sociologie visuelle, et une critique sur l'histoire des arts martiaux telle qu'elle est vue par la recherche. Donc, ce que nous voulons vraiment, c'est amener les gens à sortir de leur zone de confort, avoir un nouvel angle de vue. Que ce soit pour les habitués ou les chercheurs, il y a un exercice de remise en question qui est très proche de l'exercice d'introspection. Pour ce collectif, je me suis entouré de personnes qui avaient un discours très mordant, c'est-à-dire très critique et surtout très articulé sur le sujet des arts martiaux, puis qui avaient plusieurs années de réflexion derrière elles. Dans l'ensemble, ces textes-là réunissent des personnes qui sont en Suisse, qui sont en Corée du Sud et au Québec. En somme, le corpus de textes que va offrir notre livre pose une puissante réflexion pour remettre en perspective que les gens soient chercheurs ou non sur la thématique des arts martiaux.